à tous, ici Karim Baldé, ravi de vous accueillir pour la Tropicale Amissa Bongo édition 2020. Pendant une semaine, nous allons suivre l'intégralité de la course sur TV5 Monde, à la télé et sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, retour en arrière car c'est la 15e édition, donc plein d'images, plein de souvenirs, regardez. Le Gabon, ses cascades, ses forêts à perte de vue, décor idyllique pour une épreuve inédite. 2006 marque l'avènement de la Tropicale Amissa Bongo, un tour cycliste au Gabon, de quoi attirer la curiosité d'une légende de ce sport, Richard Virenque, parrain de la première édition. Le pari est audacieux, réunir sur un même plateau équipes professionnelles européennes et sélections nationales amateurs venues de toute l'Afrique. 4 étapes sous la chaleur et à l'arrivée un coureur nordique au sommet. Le Finlandais Jussi Veikkanen est le premier à inscrire son nom au palmarès. La Tropicale s'installe dans la durée, tout comme la domination sans partage des coureurs français, à l'image d'Anthony Charteau, triple vainqueur du classement général. Mais à partir de 2011, les Érythréens contestent cette suprématie européenne. Le vainqueur d'étape cette année-là, du jamais vu pour une nation africaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que j'ai gagné pour les Africains. Cette victoire est belle pour moi. Daniel Tekle-Emanot montre la voie à son compatriote, Nathanaël Berhané. Révélé sous la bannière érythréenne, Berhané change de statut 3 ans plus tard. Le voici désormais leader de la formation française Europcar. C'est la consécration, Berhané devient le premier Africain à remporter la Tropicale Amissa Bongo. Je suis très content de ce résultat. C'est incroyable pour moi. Nous avons un Africain sur la plus haute marche du podium. Je crois que c'est très encourageant pour tous. D'autres coureurs du continent lui emboîtent le pas, mais cette fois en provenance d'équipes nationales. Ch'tiwi en 2015, puis Joseph Areruya en 2018, le Rwandais incarne une nouvelle génération africaine, avec panache et sans complexe. Qui, pour lui succéder à l'issue de cette 15e édition, un coureur européen, africain ou d'ailleurs, tout reste ouvert pour les 135 participants en lice. 15 équipes, dont 8 sélections nationales africaines, pour un parcours total de plus de 1000 km, le plus long de l'histoire de cette Tropicale Amissa Bongo. L'édition 2020 commence maintenant avec la première étape entre Bitam et Ebolova dans le sud du Cameroun. Tout de suite, le résumé. À quelques minutes du départ, les Camerounais ne rêvent que d'une chose, briller devant leur public d'Ebolova. Il y a 5 étapes et nous on a coaché vraiment cette étape. Et cette étape vraiment on va partir à bloc. Et dès le début il faut qu'il y ait les Camerounais à l'échappée. Mais face aux Camerounais, le plateau est très relevé. Favori numéro 1 de la Tropicale, Lorenzo Manzin. Deuxième au classement général l'an dernier. Le sprinter français veut décrocher le Graal. Tout comme Nathanaël Berhané, vainqueur en 2014, l'Érythréen fait son grand retour avec l'équipe française Cofidis. Dès le kilomètre 0, les attaques fusent jusqu'à celle du Marocain Adil El Arbaoui. 2 autres Africains le suivent, Dawiti Yemane pour l'Érythrée et Moïse Mugisha de l'équipe rwandaise. Ça va être difficile parce que 4 équipes professionnelles qui sont derrière nous, ils vont travailler fort pour nous attraper. Les 3 hommes de tête compteront plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. Entre les deux groupes, Pierre-Luc Perrichon s'intercale, le puncher français de la Cofidis, condamné à un long raid solitaire. En fait, au départ, c'était pas la volonté, mais c'était pour relancer l'allure du peloton.
Maintenant, il est sorti, il revient petit à petit, il revient sur les échappées. Mission accomplie pour Périchon, mais derrière, le peloton revient. Fin d'aventure pour les 4 échappés à 30 km de l'arrivée. Le sprint massif devient inéluctable dans les rues d'Ebolova. Les Total Direct Energy imposent leur train, mais c'est un coureur Cofidis qui jaillit. Attilio Viviani, jeune italien de 23 ans, coiffe Lorenzo Manzin et l'Érythréen Binyam Girmay. On a rempli l'objectif de remporter une étape. Maintenant, ce sera plus facile. L'équipe va se donner à 200% pour garder le maillot jaune. L'Italien Attilio Viviani, 23 ans. Je rappelle qu'il a été le vainqueur du mémorial Vincenzo Mantovani. C'est depuis la ligne d'arrivée ici à Ebolova, au sud du Cameroun, qu'on conclut cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain sur TV5 Monde pour de nouvelles aventures. Et en attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. À demain pour une nouvelle étape de la Tropicale à Missa Bongo. L'ambiance ici à Bitam pour la deuxième étape de la Tropicale à Missa Bongo 2020. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Une deuxième étape qui descend, mais toujours dans la région du Volendam, entre Bitam et Oyem. 107 km, c'est court, mais ça promet d'être intense. Alors tout de suite, voici le résumé de l'étape. Savourez l'instant présent. Avant le départ, les coureurs gabonais se prennent volontiers au jeu des photos. Ici, ils peuvent toujours compter sur leurs partisans. Le Volendam supporte beaucoup le vélo. Il y a toujours eu l'ambiance dans le Volendam. Ouais, c'est comme ça. Ça se passe bien, mais vu qu'on n'a pas eu vraiment de compétition, pas vraiment de training, justement dans l'entraînement. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Dans ces conditions, impossible pour les verts jaunes bleus de rivaliser avec les meilleurs. Vainqueur la veille à Ebolova, l'Italien Attilio Viviani s'élance avec le maillot jaune. Sur la route d'Oyem, la moindre erreur se révèle fatale. Juste après le départ réel, une chute met plusieurs coureurs au tapis. De part et d'autre de la route, les soigneurs s'activent à la hâte. Principale équipe touchée, celle du Maroc. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. D'après le kilomètre 10, on avait un accident, une chute. Il y a un coureur BD qui est transporté à l'hôpital. De la casse à l'arrière, le prémisse d'un scénario décousu. Le peloton se scinde rapidement en deux. Plusieurs hommes forts, dont le maillot jaune Viviani, se retrouvent piégés. À l'avant, Mexef Debessaï prend seul les commandes. L'Érythréen veut croire en sa bonne étoile. Peu importe si son avance sur les poursuivants n'excède pas la minute. Acclamé, en pénétrant dans la ville d'Oyem, Debessaï voit revenir son compatriote Dawit Tiemane et le Rwandais Moïse Mugisha. Mais les efforts de ce trio ne seront pas récompensés. Le dernier kilomètre est à la hauteur de cette étape rocambolesque. 3 coureurs s'extirpent du nouveau groupe de tête. Parmi eux, Nathanaël Tesfazion conserve quelques mètres d'avance sur la ligne d'arrivée. L'Algérien Reguigui et un autre Érythréen Moulou Beran complètent le podium de cette étape. I'm very happy. Je suis très content. Un grand merci à mes équipiers et à mon staff. Thank you my staff and my teammate. Nos coureurs étaient actifs toute la journée. Ils sont restés en bonne position et ont contrôlé le groupe. C'était ça la clé. Nathanaël Tesfazion fait coup double en s'emparant du maillot jaune. À l'issue de cette deuxième étape animée, le classement général est bouleversé. 3 Érythréens occupent maintenant les 5 premières places de la Tropicale.
l'occasion de notre passage dans le nord du Gabon, nous avons rencontré un drôle de personnage, Paé, dessinateur de bande dessinée à succès, avec notamment La vie de Paé qui raconte son histoire. Son histoire, c'est celle d'un enfant qui a grandi du côté de Bitam, et justement, il nous a fait la visite guidée. Bitam, croqué par Paé, c'est maintenant. On appelle cet endroit Carrefour Démocratie. Comment blaser, ça va? Oh, purée, ça fait un bail là. C'est l'endroit de Bitam où lorsque tu veux voir quelqu'un que tu as perdu depuis longtemps, quelqu'un que tu recherches, c'est ici où tu dois être. Carrefour Démocratie. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4. Donc les gens sont obligés de passer par là. C'est ici la base de Bitam. Et en même temps, on se retrouve à 2 pas du marché. En fait, on est dans le marché de Bitam. Ici, c'est un peu nos Champs-Élysées, quoi. Là, on a notre célèbre château d'eau. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez la Statue de la Liberté. Nous, on a ça. Ça, c'est Bitam. Voilà. Ici, c'est Bitam. Bitam and Estate. Bon, blasé, on va y aller. Hein. On va au marché, ensuite à mon ancienne école. En fait, à Bitam, quand on veut manger local, pangolin, porc épic, gazelle, on a tous ces restaurants-là. Donc quand les gens veulent boire aussi du vin de canne à sucre, du vin de maïs, du vin de palme, on est dans la zone. On va aller au niveau de l'école. Voilà, c'est ici tout a commencé. Circonscription scolaire protection du Wellington. Quand ma mère partait chaque matin pour aller à son boulot, elle me laissait au jardin d'enfants. Et c'est exactement ici, là. Je prenais la craie et je vais vous montrer les dessins que je faisais à l'époque. C'était ce genre de dessin à l'époque que je faisais. L'histoire est étrange. C'est parce que moi, déjà de nature, je suis bègue. À chaque fois que je voulais, l'ouvreur me disait « ta gueule le bègue ». J'étais obligé pour m'extériorer, pour raconter tout ce que j'avais en moi, de me lâcher sur une feuille de papier. Ça, c'était mon jardin d'enfant. L'Érythrée, grand vainqueur de cette deuxième étape de la Tropicale Amissa Bongo, vont-ils conserver les maillots distinctifs? La réponse demain sur TV5 Monde à l'occasion du résumé de la troisième étape. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Par tous les moyens, on arrive ici à Meetsic dans le Volendam. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau programme consacré à la Tropicale Amissa Bongo. L'hélicoptère, vous l'avez vu, le terrain vague ici avec toutes les équipes qui sont disposées, prêtes à en découdre pour cette troisième étape entre Meetsic et Njolé. La grande question, c'est de savoir si les Érythréens vont poursuivre leur domination. Alors l'ont-ils fait? La réponse dans le résumé de l'étape. Asdin Lagab scrute les moindres détails. L'Algérien de 33 ans fait parler son expérience. La veille, à OIM, il s'était glissé dans le groupe de tête, loin devant les favoris. Les professionnels ont beaucoup perdu hier au classement général, donc je pense que tout le monde voudra se replacer. Donc c'est à eux de faire la course. Voilà, et on va voir ce que l'étape nous réserve. En plus de Lagab, les Verts comptent sur Youssef Reguigui. Le champion d'Algérie s'est replacé à 5 secondes du nouveau maillot jaune, l'Érythréen Nathanaël Tesfazion. Les rouges et bleus contrôlent le début de course. Pas d'espace pour ceux qui osent s'échapper. L'Érythrée verrouille pour mieux grappiller les secondes de bonification.
Tesfazion termine deuxième, les deux premiers sprinters intermédiaires. Une fois la première mission accomplie, des bons de sortie sont accordés. 5 hommes prennent les devants, il y a notamment les piégés d'OIM comme Nathanael Berhane, leader de la Cofidis, mais aussi Henrik Kruger, le Sud-Africain, pointé ce matin à 24 secondes de test avion en général. On va voir comment les Érythréens vont manager la poursuite. Je pense que les équipes Pro Tour et Pro Continental vont leur laisser la manœuvre, donc après on va voir vraiment comment ça va s'organiser derrière. Kruger, trop menaçant pour le maillot jaune, sa présence fait capoter l'échappée au bout de 50 km. Un duo composé de Gabriel Cole et du jeune burkinabé Paul Daumont prend le relais en tête de course, bientôt rejoint par Julien Antomarchi. Le coureur de Natura Forever n'hésite pas à les déposer. Antomarchi croit en une victoire d'étape et même au maillot jaune. Mais Anjolé, son rêve s'envole, le peloton fond sur lui. Et dans la côte finale, c'est un Érythréen revanchard qui surgit. Karmaï Bignam s'impose tout en puissance. Deux Français le suivent, Jordan Levasseur et Emmanuel Morin. Je vis en altitude, ma maison est dans les hauteurs. Alors moi, les montées, surtout quand elles sont courtes, ça me convient bien. On a pris la décision de rouler, de chasser l'échappée le plus tôt possible. Hein. Et ça c'est bien, ils ont bien travaillé mes collègues. Et dans la dernière bourse, bon, c'est assez dur, hein. Donc Germain était bien là, il a bien géré ses forces et il a bien mérité cette victoire. L'Érythrée règne toujours sur la tropicale. Nathanael Tesfazion conserve son maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur Levasseur et 9 sur Morin. Le Chilien Carlos Oyarzún intègre le top 5. En traversant le Gabon, impossible d'échapper à la forêt. Normal, car elle représente 80% de la surface du territoire. Mais cette forêt, il faut la protéger. Voilà pourquoi les autorités ont créé des aires protégées. C'est le cas de l'arboretum Reponda Walker au nord de Libreville. Donc là, on a une classe verte là qui a terminé de faire sa classe tout à l'heure et puis on va... Bonjour les enfants, bonjour à tous, ça va? Bien bien? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Oui. Oui, vous êtes venus visiter? Oui, dans quel but? Oui. Bravo. Quelqu'un d'autre a noté quelque chose d'autre? Oui. Moi j'ai retenu que les lianes permettent de soutenir les arbres. Oui. Et permettre aussi aux singes, aux animaux de se déplacer. Très bien. Ce qui se passe avec l'Androc ici, il donne des fruits qui sont semblables aux mangues qu'on a sur le marché. Ce qui est très important ici, c'est le noyau qu'on va éclater pour récupérer l'amande. L'amande de ce fruit est séchée, pilée et on met dans des moules pour avoir des plaquettes de ducat qu'on appelle le chocolat indigène, qu'on va râper pour avoir de la poudre. Cette poudre est utilisée pour fabriquer des mets, pour faire des mets locaux. Ça accompagne soit le poulet fumé, la viande ou encore du poisson. Le koumé, c'est l'arbre le plus répandu au Gabon. Quand on parle de l'or vert au Gabon, on voit le koumé, suivi de ses frères. Et le koumé ici, il est exploité pour la production du contreplaqué et de bois pour la charpente. C'est l'intérêt premier de l'exploitation du koumé. Et maintenant, on va se rendre compte que sur le plan culturel, c'est une essence vraiment vénérée. Pourquoi cette essence est vénérée? Parce qu'elle nous produit une résine et cette résine, elle va servir de lampe traditionnelle. La mission de l'arboretum, c'est la préservation de la faune et de la flore. Au quotidien, cela revient à mettre en place un système de patrouille quotidien dans les zones insécures ou les zones où nous avons des informations de pression. Pour les questions de construction anarchique d'habitation, pour le cas de l'arboretum, pour les questions de chasse, de pêche, de sillage de long sans autorisation. Aujourd'hui, avec les questions liées au changement climatique, les questions liées au marché du carbone, le Gabon se positionne de façon très claire sur
une gestion durable des écosystèmes forestiers pour pouvoir mieux apporter sa contribution dans les questions liées au réchauffement climatique. Pendant qu'on accompagne justement le vainqueur de l'étape du jour, nous, on va se quitter. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de la Tropicale à Missa Bongo sur TV5 Monde. Ce sera déjà la 4e étape. Salut à tous. Bongo au cœur de l'événement sur TV5 Monde. Salut à tous, ravi de vous retrouver ici à Lambaréné pour la 4e étape. Et oui, déjà entre Lambaréné et Mouila. Et vous voyez derrière les coureurs qui se préparent et qui vont faire la signature d'ici quelques instants. Nous, sans plus attendre, on va prendre la route pour voir le résumé de l'étape. Sur les rives du fleuve Ogooué, instant détente pour les coureurs ivoiriens. Posés à l'écart du podium, en compagnie de l'un des 3 rescapés gabonais de la Tropicale 2020. On en profite avant de commencer la bagarre. La bagarre va être chaude aujourd'hui? Voilà, ça va être très très long, ça c'est un, et on espère que ça va pas barrer comme hier. Ok, bonne chance. Si Siaka Cissé veut juste finir dans les délais, l'Érythréen Nathanaël Tesfazion espère conserver son maillot jaune. En laissant derrière nous le fleuve Ogooué, pas facile de prendre le large. Seul, à 2 ou à plusieurs, les premières tentatives d'échapper sont aussitôt avortées. Mais au kilomètre 32, voici le bon coup du jour. Avec le Marocain Sabahi, Arerouya pour le Rwanda, Clovis Kamzong du Cameroun et Abdulaziz Nikiema représentant le Burkina Faso. J'ai dit aux éléments d'attaquer ce matin, effectivement ils ont attaqué, ils figurent dans l'échappée. Je pense que ils ont compris, ils m'ont compris, ils sont partis vraiment, je suis très content. 4 coureurs à plus de 15 minutes au classement général. Aucun danger pour le maillot jaune de Tesfazion, tranquillement calé dans les roues. Le peloton préfère garder des forces car il fait très chaud au cœur des plaines, d'où l'importance des ravitaillements. Alors qu'est-ce que vous leur donnez là? Il y a de l'eau et puis il y a du coca pour leur donner un peu de tonus. Comme il fait extrêmement chaud là, ça va un peu les soulager. C'est une étape qui va être difficile? Très difficile, vous voyez la chaleur, il fait au moins 40 degrés et elle est longue, c'est 190 km. C'est pas du jouet. Pendant que le directeur sportif camerounais peine à donner les bouteilles, les 4 hommes de tête, eux, avalent les longues lignes droites. En voyant l'écart grandir à plus de 8 minutes, plus de place au doute, le vainqueur d'étape se trouve ici. Dans les rues de Mouila, Joseph Arerouya lance le sprint, mais d'un peu trop loin, le Rwandais ne voit pas venir Clovis Kamzong. À la photo finish, ce dernier l'emporte pour quelques millimètres. C'est bon! Le sacre de Clovis restera dans les annales. Pour la première fois, un Camerounais triomphe sur la Tropicale. C'est la plus belle victoire de ma carrière parce que gagner une étape d'une course de 2.1, vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avais mes jambes pour aller chercher cette victoire. Au classement général, c'est le statu quo. Nathanaël Tesfazion sera toujours en jaune au départ de la 5e étape. Il est temps de faire un tour en cuisine pour faire le tour du Gabon d'une façon différente, avec notamment le chef au miel. Il a retravaillé, revisité les plats typiques du Gabon et notamment le nkoumou au foula. Il l'a transformé avec de la pâte feuilletée et des termites, une recette très surprenante que je vous propose de découvrir maintenant. Le restaurant se veut être la vitrine de l'art culinaire du terroir gabonais. Je vais lancer un concept
que j'ai appelé Cuisine des origines, qui a justement pour objectif d'aller à la recherche des recettes traditionnelles dans le secret détenu par nos grands-mères. Aujourd'hui, je peux avoir la prétention de parler cuisine avec un Fan, avec un Zibi, avec un Togo, avec un Mienin, avec tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai justement fait le tour du Gabon. On vient chez moi parce qu'on veut une cuisine moderne, une cuisine plus jeune, une cuisine subtile. Alors, ce qu'on a devant nous comme ingrédient, c'est simple. On a de la pâte feuilletée, farine, huile de palme. Ici, on a notre surprise. Hop là, c'est des termites. Ouais, ça croustille. Donc, on a un petit goût fumé. Ce qui est sympa là-dedans, on a ce petit croustillant qui sera prononcé après la réalisation de la recette. Alors, ici, on a des champignons séchés. Alors, c'est des champignons de bois, de forêt. Donc là, normalement, on aura ce goût de forêt, ce petit goût boisé, du poisson fumé. C'est de la bécune. Un jaune d'œuf pour la dorure, du nkoumou, c'est une herbe ciselée. Première étape, ce qu'on va faire, c'est abaisser la pâte feuilletée. Alors, l'objectif, c'est faire en sorte que la pâte dépasse le bol. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est réaliser le bouillon. On a le bouillon qui est bien concentré et je vais le passer au chignon. Je veux ressentir le goût des aromates sans les avoir en bouche. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est incorporer le nkoumou dans le bouillon. Là, il va cuire avec la petite chaleur qui reste à l'intérieur. Ça va permettre de ressentir les arômes. On va passer au dressage. J'aime les bonnes choses, donc je ne vais pas hésiter à mettre le paquet sur mes dressages et tout ça. C'est l'écoute de mon cœur, parce que généralement, je suis mon instinct, je suis le sentiment qui m'anime à l'instant. C'est-à-dire que si par exemple le feeling avec le client est accrocheur dès le départ, c'est-à-dire qu'au niveau du dressage, j'aurai plutôt cette sensation-là. Nous allons incorporer nos termites. Dans le Haut-Togoué, ces termites se mangent. L'objectif de tout ça, c'est apporter ce goût boisé, ce petit croustillant sur la pâte. Maintenant, direction le four. Et on va dire 5 à 7 minutes. Et hop là, t'as vu, c'est juste doré, comme j'aime, parfait. Avec nos termites qui sont bien grillés. Alors là, on va le poser sur une assiette de dressage et on va le servir tout simplement. Clovis Kamzong, célébré en héros du côté de Mouila. Voilà qui complète ce numéro de la Tropicale Missa Bongo. On se retrouve demain pour d'autres aventures, toujours dans la chaleur de la Tropicale, sur TV5 Monde. Salut à tous.
Salut à tous, après la victoire de Clovis Camzong hier du côté de Mouila, peuvent-ils rééditer un exploit? Nous le verrons au cours de cette 5e étape, une étape raccourcie qui nous mène à Bifoum, à peine 80 km. Voici les temps forts. Le Cameroun, félicitations pour la victoire d'hier. L'essentiel, quand un Africain gagne, on est soulagé. Mais quand les Français gagnent là, L'exploit de Clovis Camzong, salué par les autres nations africaines. Et dans le coin ivoirien, cela donne des idées. Un Burkinabé peut gagner, un Ivoirien peut gagner, tout est ouvert là, tout est jouable. Il suffit d'être devant. Les gens sont à 30 minutes, 1 heure de temps. Ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas gérer les étapes. Et le maillot de leader, il ne peut pas tout gérer, il ne peut pas tout contrôler. Donc il faut faire des échappées pour permettre aux uns et aux autres de se défouler devant. Et puis bon, c'est tranquille quoi. Chacun a sa chance de remporter au moins les étapes. Déjà 3 victoires africaines en 4 étapes, ça mérite bien une petite danse. Mais pas le temps de savourer, nous voici déjà à l'aube d'une étape express. Deuxième départ de l'Embarréné, cette fois direction Bifoun, sur un parcours réduit de 82 km. À défaut de victoire d'étape, le Rwanda cherche à glaner d'autres récompenses. Moïse Mugisha part seul à la conquête de points précieux dans la course au meilleur grimpeur. Une fois repris au kilomètre 34, place aux choses sérieuses. Le peloton file à vive allure vers le premier sprint intermédiaire. Vu les faibles écarts au classement général, les secondes de bonification deviennent précieuses. L'équipe Natura Forever emmène Jordan Levasseur, actuel dauphin du maillot jaune Tesfazion. Le Français devance l'Érythréen, fin de la première manche. Dans la foulée, Carlos Oyarzun 5e du général et Jérémy Cabot 6e s'échappent. Tentative osée, mais leur avance atteint tout de même 1 minute 15. Il y aura un beau match, ça va être serré mais on a 2 bons rouleurs devant, on croise les doigts. Le vœu de Jean-René Bernaudot restera pieux. Comme pressentait le patron de Total Direct Energy, la chasse s'organise. Cofidis, Natura Forever, Érythrée. Tous unis pour torpiller Oyarzun et Cabot. Leur objectif commun est atteint à 4 km de l'arrivée. Dans les rues de Bifoun, une autre équipe s'occupe du sprint, l'Algérie. Elle place sur orbite son champion national, Youssef Reguigui. Habitué aux places d'honneur jusqu'à présent, le voilà enfin vainqueur d'étape sur la tropicale. C'est même un doublé pour les Verts. Son coéquipier Yassine Hamza termine 2e. Ça fait 4 ans j'ai fait le tropical. J'étais toujours 2e, 3e dans les étapes, mais donc j'ai la chance cette année pour gagner une étape. J'espère une autre étape dans les derniers jours. Le maillot jaune de Nathanaël Tesfazion tient toujours, mais à un fil. En effet, Jordan Levasseur et Emmanuel Morin le talonnent, respectivement à 2 et 6 secondes. Derrière les 2 Français, on retrouve Reguigui et Moulou Béran. En marge de la tropicale Amissa Bongo, il y a le cyclisme bien sûr, mais ça permet aussi de faire le tour du Gabon. Par exemple, au niveau de l'architecture, il y a quelques joyaux dans ce pays, et notamment l'église Saint-Michel de Kembo, au cœur de Libreville. Vous allez le voir, des piliers sculptés, une façade magnifique et une ambiance à part. Sa particularité gabonaise, c'est qu'elle est l'œuvre d'un artiste gabonais, Zéphirin Lendonio. Originaire de l'Embarréné, le père Morel s'est attaché à ce sculpteur et il a commencé à rêver d'une église qui serait sculptée comme certaines de nos églises romanes de France ou les grandes cathédrales. Et il a pensé donc cette église de Saint-Michel avec 14 piliers
de l'Ancien Testament et 17 piliers du Nouveau Testament. Il a commencé par sculpter l'image de Saint Michel en haut du premier pilier. Et aussitôt après, il commence la Bible par la création. Enfin, le dernier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Mais avec une restriction, vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Comme il n'y a pas de pommes au Gabon, Adam et Ève sont tentés par une belle mangue succulente. On nous dit que Marie-Madeleine ne reconnaissait pas Jésus. Elle croyait que c'était le jardinier. Pour signifier ce changement entre le Christ que les apôtres ont fréquenté pendant 3 mois et le Christ ressuscité que l'on ne reconnaît pas d'abord, le Père Morel a donné au visage de Jésus le visage d'un masque fond. Le Christ est mort pour les Européens, mais il est mort pour les fonds, pour toutes les nations de la terre. Les Africains aujourd'hui se débrouillent très bien et veillent à poursuivre le travail que les anciens ont commencé. Il ne reste que 2 étapes et Natal Tesfazion pourrait terminer ce tour du Gabon en jaune, mais va-t-il conserver cette unique du côté de Port-Gentil? La réponse demain sur TV5 Monde. Salut à tous. De la tropicale Amissa Bongo, 6e étape au programme, ici du côté de Port-Gentil, dans l'un des cœurs de l'économie gabonaise. Un circuit urbain de 127 km était proposé. Alors tout de suite, voici les temps forts. Mauvaise surprise en arrivant à Port-Gentil. Une pluie diluvienne vient gâcher la préparation de l'étape. Mais sous la grande tente, Jordan Levasseur de l'équipe Natura Forever ne s'en plaint pas, bien au contraire. C'est un peu mouillé, vous qui venez du club de Roubaix, bon ça va pas trop vous dépayser quand même. Ouais, c'est ça exactement, et moi je suis d'origine normande, donc c'est encore mieux, donc ouais, vraiment, je suis vraiment pas déstabilisé quoi, là c'est vraiment le top, ouais. Le Français espère rattraper ses 2 petites secondes de retard sur le maillot jaune. Nathanaël Tesfazion sait qu'il faudra batailler fort jusqu'au bout. La pluie s'arrête au meilleur moment. Mais par endroits, la chaussée reste glissante. Jean-Claude Nzapachwanayo la prend à ses dépens. Il chute en pleine tentative d'échapper. Début d'une journée noire pour le Rwanda. Moïse Mugisha et Didier Mounianeza abandonnent peu après. La moitié de l'équipe disparaît. Pendant ce temps-là, le peloton fonce vers le premier rendez-vous phare du jour, le sprint intermédiaire à la fin du 3e tour. Tous les candidats au classement général veulent gratter des secondes de bonification. Derrière l'Érythréen yémanais, les Français Morin et Levasseur font la bonne opération. Ce dernier revient virtuellement à 1 seconde du maillot jaune. Il n'y a pas que lui qui est bien placé. Une victoire du général à l'étape de Regigi peut transformer le général également. Donc rien n'est joué, ça, ce sera très serré jusqu'au final. En attendant l'emballage final, quelques irréductibles se font la malle.
Parmi eux, un trio composé de Damien Gaudin pour Total Direct Energy, de l'Ivoirien Isiaka Cissé et Dario Antonio, membre de Baï Sikasa. Leur avance n'atteindra jamais les 2 minutes. Dans ces conditions, impossible d'aller au bout. Malgré des tentatives de contre-attaque, regroupement général à 5 km de l'arrivée. Place maintenant au moment tant attendu. Plein centre, en rose, Binyam Girmay décroche sa 2e victoire d'étape de la semaine. L'Érythréen de Nippodelco-Provence devance l'Algérien Hamza et Viviani de la Cofidis. La course était très dure. Dès le départ, toute l'équipe m'a bien aidé, surtout dans le dernier kilomètre. J'étais en bonne position. C'est pourquoi j'ai gagné. Félicitations à tous mes équipiers. Les leaders absents du sprint final, cela permet à Nathanaël Tesfazion de garder sa tunique, mais les écarts se resserrent un peu plus. Les 5 premiers du classement général se tiennent en seulement 10 secondes, à la veille du dénouement. La foule est très nombreuse à assister aux arrivées d'étape sur la Tropicale Amissa Bongo. La Tropicale sert également à sensibiliser d'une manière générale sur le vélo. Nous avons suivi la visite de 2 grands champions, Thomas Vauclair et Bernard Hinault. Ils sont allés rendre visite à des écoliers et leur ont préparé une petite interro-surprise. Ça va les enfants? Bon, moi je vais vérifier si vous avez fait des fautes ou pas. Je vais regarder. Au hasard. Allez, un carnet, je regarde. Qui l'a rempli? Moi. Allez, viens avec moi, on va vérifier. Par contre, pour les provinces du Gabon, tu vas m'aider parce que moi je connais pas tout. Hein. T'as tout rempli, ben c'est très bien ça. Donc la Tropicale traverse 5 provinces. Moi je croyais que c'était 9, tu vois, c'est 5. C'est une belle idée et ça fait 2 ans que c'est mis en place et on se demande pourquoi on ne le fait pas plus. L'essentiel c'est que c'est la fête et qu'ils soient heureux et quand moi je vois les sourires de tous les gamins et en plus si on joint voilà, le côté éducation à ce côté plaisir, eh ben c'est vraiment la partie est gagnée quoi. Les objectifs sont remplis au-delà du sport. C'est quoi la plus grande course dans le monde? En Afrique c'est la Tropicale, mais dans le monde entier c'est quoi la plus grande course? Le Tour de France. Eh ben lui, il a gagné 5 fois. On vient saluer les enfants et il y a eu un livre qui a été fait où ils peuvent faire du français, de l'histoire, de la géographie, des maths. Donc je trouve ça génial. L'idée est bonne, très bonne. On apprend l'histoire, les provinces de notre pays et toute autre chose. Il y a le français. Il y a les mathématiques et il y a aussi l'anglais. Au mois de décembre, donc un mois et demi avant le départ de la Tropicale, on a voulu distribuer un petit livret scolaire qui aborde différentes matières sous l'angle de la Tropicale Amissa Bongo, sous l'angle du vélo. Donc on va parler de mathématiques en calculant les distances parcourues par les coureurs. On va parler de langues étrangères avec les différentes nations qui sont présentes ici au Gabon. Alors cette année, on a réussi à distribuer 15 000 exemplaires sur toutes les écoles du parcours. On essaie de développer cette initiative un peu plus chaque année. On l'avait démarré l'an passé pour la 14e édition et donc pour cette 15e, on l'a renouvelé en faisant grandir un petit peu ce projet. Et c'est aussi le rôle de la Tropicale. Bravo pour ce que vous faites pour les petits. Merci. Qui est-ce qui va gagner une étape de la Tropicale dans l'avenir? Tous. J'espère que je serai là. Nathanaël Tesfazion, toujours en jaune, mais va-t-il garder sa tunique? Vu les écarts très serrés au classement général, ça promet une dernière étape très animée. Pour le voir, rendez-vous demain sur TV5 Monde pour le dernier numéro de la Tropicale Amissa Bongo.
tous, bienvenue sur le port de Wendo pour cette dernière étape de la Tropicala Missa Bongo, édition 2020. Ils sont 5 en moins de 10 secondes au classement général. Cela promet une lutte intense, des points chauds qui portent bien leur nom et une arrivée prestigieuse et serrée sur le front de mer de Libreville. Sans plus attendre, voici le résumé de cette étape. Dans le bus de l'équipe Cofidis, débat stratégique autour d'Emmanuel Morin. Dès qu'on sort du virage, tu lances, tu fais ton effort, et moi quand je te déboîte, tu stoppes ton effort. Après, il faut voir qui on aura perdu aussi. Il faut voir aussi parce que les 4 derniers kilomètres, il y a quand même la bosse qui arrive à 3 km de l'arrivée, il faut voir comment elle est la bosse. C'est pas évident de trouver la bonne formule. Hein. Maintenant, encore une fois, si tout le monde joue le jeu, ça peut le faire, ça peut le faire. Que faire pour rattraper les 3 secondes de retard sur un autre Français, Jordan Levasseur? Comment ravir le maillot jaune à l'Érythréen Nathanaël Tesfazion? Beaucoup de questions, mais un suspense garanti en mettant le cap sur Libreville. Un premier groupe de 8 coureurs se forme. Youssef Reguigui en fait partie. 5e au général, l'Algérien y laisse des forces pour rien. Il ne suivra pas quand Bepou de Nipodelco, Julius de la Prodoche et le Marocain El Kouraji s'envolent. Ces trois-là pensent surtout à l'étape. Pourquoi pas? On va attendre. Qu'est-ce qui va nous donner le circuit? Il est un peu difficile, mais on va voir à la fin. Les 3 échappés passent en tête le premier point chaud avant d'être repris par le peloton. Ce devait être le début de la chasse aux bonifications, mais dans la foulée, 5 hommes constituent un nouveau groupe de tête. Résultat, un deuxième point chaud sans incidence sur le général. Tout se joue au 3e et ultime sprint intermédiaire. Jordan Levasseur passe devant, le coureur Natura Forever grappille 2 secondes à Tesfazion, suffisant pour devenir virtuel maillot jaune. Reste à confirmer dans la dernière ligne droite. À force de se focaliser sur les leaders, on aurait presque oublié Lorenzo Manzin, le réunionnais sauf l'honneur de Total Direct Energy. Il remporte cette ultime étape devant Youssef Reguigui et l'Italien Minali. Pour le classement général, le verdict tombe. Jordan Levasseur est bien le grand vainqueur. C'était vraiment compliqué, assez long de savourer, mais maintenant on peut savourer tranquillement jusqu'au retour en France, dès ce soir. C'est la plus belle victoire de votre carrière? Ouais, jusqu'alors, vraiment, j'ai fait 3 ans avec l'équipe cycliste de l'armée de terre qui a été dissoute en 2017, j'avais fait quelques bons résultats sur des classes 2, et là forcément c'est vraiment un autre niveau, il fait déjà assez chaud pour nous, on n'a pas vraiment l'habitude, surtout en début de saison. Mais ouais, c'est vraiment un bon souvenir, ça va rester gravé profondément en moi. Ouais. C'est long, tu vois, je te l'ai dit, c'était long, mais ça se fait. À 24 ans, le coureur Natura Forever écrit la plus belle page de sa carrière. Levasseur sur la plus haute marche du podium, rageant pour Nathanaël Tesfazion. L'Érythréen abandonne le maillot jaune pour une seconde. Emmanuel Morin de la Cofidis termine 3e. Youssef Reguigui et Enoch Moulouberan complètent ce top 5. Des coureurs africains au premier plan toute la semaine. Vainqueur à 2 reprises, Binyam Girmay remporte le classement par points. Yémané, maillot vert de meilleur grimpeur, Tesfazion meilleur jeune. 3 Érythréens, symbole d'une génération prometteuse. Jordan Levasseur qui répond aux interviews. Normal, c'est la star, c'est le grand vainqueur de cette Tropicale Missa Bongo édition 2020. Merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve très bientôt sur TV5 Monde. Salut!
Bonne chance. C'est bon. Non, ça c'est bon. Son trophée, nous avons l'honneur d'inviter M. le